par mon ami Bastien qui vient de me rejoindre. Alors, Sporting, Benfica, qui est favori, Bastien? Sporting Séville, mon cher Pardon, Matteo. ouais, Non, alors, dur à dire. Moi, j'aurais quand même tendance à dire, à mettre une pièce sur Séville parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais il faudra voir aussi le niveau de motivation et de concentration des joueurs parce qu'on les a vus très très affectés par leur élimination tout à l'heure. Et on a vu aussi que c'est quand même une équipe qui marche beaucoup à l'émotion. Donc, à voir dans quel état d'esprit ils vont aborder ce match. De l'autre côté, le Sporting, c'est du solide, comme tu l'as dit, mais ils m'ont peut-être un peu moins impressionné que Séville quand même. Donc, à voir, mais je pense que ça va être au moins un match ouvert. Ouais, espérons donc pour toi ça n'ira pas en tout cas en prolongation ou avec autant d'émotion que la précédente rencontre pour les Espagnols. En tout cas, ça promet match donc quart de finale perdant entre le FC Séville et le Sporting. Ouais, merci Mathéo. On se retrouve tout à l'heure. Quant à nous, on va commencer ce match. Le match a déjà commencé depuis à peu près une trentaine de secondes. Il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on va vous résumer tout ça en l'espace de quelques secondes. Une frappe et un goal. Je voulais vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de ce match. Finalement, le match, il a démarré par lui-même. Et ça fera donc 1-0. Je vais essayer de vous dire le numéro et le nom du buteur dès que j'aurai vu son numéro. Voilà, justement, ça doit être le numéro 6 a priori. Donc ça serait Cristóvão. Si ma prononciation du portugais est correcte, je vous avouerai que ce n'est pas du tout ma langue maternelle, bien au contraire. Donc j'essaie de prononcer ça comme je peux. Désolé par avance aux Portugais qui nous écouteraient et qui ne seraient pas forcément toujours très enthousiastes sur ma prononciation du portugais. Avec un ballon qui a été mis en direction de l'attaque du Sporting. Ça a été contre un mi-terrain, mais le Sporting repart là-bas en direction du but. Non, finalement, Séville qui tente une percée. Non, finalement, ça sera le numéro 5 du FC Séville. C'est Alforn qui cherche une solution. Là-bas, on est sur l'aile gauche. Un petit 1-2 avec le numéro 3 qui n'est autre que Pina Sereda. Et Séville continue à conserver le ballon, une frappe et ça passe juste à côté des buts défendus par le numéro 22 Nuno Pinto. On rappelle que le Sporting, c'est l'une des équipes qui a deux gardiens. Donc là, c'est le Nuno Pinto, numéro 22, qui joue dans les buts. De l'autre côté, c'est toujours le gardien Dominguez qui avait fait quelques bons arrêts tout à l'heure. Et globalement, on a eu l'occasion d'en parler. Les gardiens dans ce tournoi, c'était aussi pas dire une surprise de ma part, mais étant moi-même gardien, j'observe tout particulièrement les joueurs à ce poste-là. Et c'est vrai que je suis extrêmement surpris de voir le niveau. Alors, on sait qu'à leur âge, ils sont peut-être relativement souples, etc. Mais je suis quand même très surpris de voir l'excellent niveau affiché par les portiers dans ce tournoi. Et ça me fait bien plaisir. Séville tente de repartir à l'attaque là-bas. C'est manqué avec un ballon qui traîne un petit peu. J'étais en train d'essayer. Désolé pour ces un petit peu bégaiements, etc. C'est juste que j'ai essayé de m'installer un petit peu correctement et il y a eu quelques petits soucis de matériel. Donc rien de bien grave. On est prêt à commenter le match, mais il fallait quand même le signaler. Ça explique ce début de match un peu poussif, tant sur le terrain que de ma part. Sur le terrain, ça explique pas forcément grand-chose. Mais Dominguez, là-bas, il cherche une solution. Hein. C'est compliqué sur l'aile gauche, peut-être. Oui, il a vu alors que les organisateurs viennent de prendre le ballon dans la figure. Mais pas plus de peur que de mal, bien évidemment. Ils sont solides. Le numéro 6, c'est le numéro 6 de Séville, c'est Prieto Dovao. Mais c'est Prieto, on va l'appeler, qui affiche une crinière blonde assez saillante. Et c'est lui qui a le ballon maintenant en phase offensive avec un ballon sur le Sporting. Non, voilà, le Sporting qui dégage le plus loin possible. Il y a donc toujours 1-0 dans ce match, un but marqué très rapidement par les joueurs du Sporting. Et le ballon va terminer en touche. Il a eu du courage, le numéro 5 là, de se jeter juste devant nous. Alphonse, il a voulu sauver la touche, mais c'est carrément jeté juste devant la barrière. Il a été heurté assez violemment juste devant nous, c'était assez impressionnant. Et dans le même temps, le Sporting est parti en contre-attaque avec le numéro 9, c'était Peon Relinque. Mais sans réussir. Et là, une frappe, Dominguez, tranquillement. Avec un renvoi à la main. On est à mi-terrain là maintenant avec le FC Séville. C'est un 2 contre 1, c'est pas trop mal ça. Avec une frappe et c'est goal. Goal du numéro 6, Prieto Dovao. Sa crinière blonde et son sens du but ont parlé. Ça fait un partout, mais dans un match qui manque quand même un petit peu de rythme. Hein.
c'était par rapport à l'intensité qu'il y a eu sur les derniers matchs et tout. Là, on sent que c'est quand même un match de classement. On a l'impression d'être retourné sur les matchs, les matchs de poule qu'on a eu certaines fois. Alors que là, très mauvaise relance de la défense du Sporting, une contre-attaque et très bon arrêt de Pinto. De Pinto, effectivement, Nuno Pinto. C'est donc c'est pas mal joué. C'était le numéro 8 tout à l'heure. Et oui, il y a un joueur du Sporting au sol. Je vous avouerai que on sent une baisse d'intensité dans cette rencontre par rapport au précédent. C'est un match de classement, c'est un des premiers matchs de classement c'est le premier match de classement qui se déroule sur ce terrain A. Tous les autres ont eu lieu sur le terrain B avec les résultats que je pourrais vous donner en l'occurrence. C'est vrai que ils sont donnés par l'organisation sur Twitter sur le compte de la CSI Talent Cup. Donc ils vous sont publics, hein. N'hésitez pas à aller les contrôler et à aller vous abonner à ce compte Twitter. C'est un ballon qui passe largement à côté. Donc je vais vous donner un petit peu les derniers résultats. Dès que je les aurai trouvés comme ça sera toujours ça de prix. Ça on a vu, c'est Olympique Lyonnais Nice, c'était sur ce terrain-là. Avec là, il y a un contact, il n'y aura rien. Si, l'arbitre finit par sanctionner la faute du numéro 5 de Séville. Ouais, voilà, on peut par exemple vous dire que Lugano a gagné 3-2 face à Mérin dans un des matchs de classement. Pour le reste, Monaco a gagné 1-0 contre Chinois. Et le reste, on vous les sortira un petit peu plus tard lors d'une interruption. Ça sera quand même plus simple. Parce que si vous êtes sur ce live stream, on vous en remercie avec le ballon qui passe largement au-dessus là. On vous remercie d'être présent sur ce live stream. Ça nous fait grandement plaisir. Hein. On vous le rappelle, c'est titulaire.ch qui fournit les commentaires pour ce live stream. Et titulaire.ch, c'est un site lié au football et au hockey genevois, notamment pour le Servette FC et le Genève Servette Hockey Club. D'habitude, on commente les matchs des pros à la radio. Aujourd'hui, c'est des matchs de juniors et ça nous fait tout autant plaisir. C'est un bon exercice et c'est un exercice vidéo aussi. C'est la première pour nous tous de tenter ce genre de performance et ça nous fait grandement plaisir. On rappelle aussi que la régie est fournie par une entreprise aussi qui s'appelle Rec, je sais plus exactement, je vais vous retrouver le nom d'ici la fin de ce match. Oula, il y a eu un contact assez viril là entre le numéro 6, les deux numéros 6 en réalité, donc entre Prieto Novao et Chris Trovao. Il n'y aura rien, l'arbitre a juste donné une touche, donc tout va bien. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je devais dire, et 5 minutes encore à jouer dans ce match, un match plat, hein, voilà, c'est... D'habitude, j'ai un peu l'habitude de meubler, mais là, effectivement, j'aimerais bien vous commenter ce qui se passe, mais à part des allers-retours au niveau des gardiens, voilà, là, un petit ballon, une accélération de jeu à mi-terrain, c'est bien joué, c'est un dédoublement de passe de match, ça a été contré par le numéro 5 du Sporting, hein, numéro 5 qui n'est autre qu'Eduardo Costa. Avec Séville qui essaye quand même de prendre un peu le jeu à son compte. Là, on a senti un début de match quand même assez puissant de la part du Sporting. Et maintenant, c'est Séville. Et ça va passer à côté. Ça va raser le poteau. Et c'est pas mal joué de la part des joueurs du FC Séville. Le FC Séville qui est quand même un grand club en Europe. Un club réputé qui a notamment gagné l'Europa League, je crois 4 fois lors des 5 ou 6 dernières éditions. De l'autre côté, le Sporting, c'est le club formateur, notamment de Cristiano Ronaldo, si mes souvenirs sont bons. Je vous avouerai que je ne suis pas vraiment très intéressé au parcours du joueur. Mais voilà, je crois que c'est son club formateur. Et effectivement, eh bien, on sait qu'il y a d'autres pépites qui peuvent probablement être en préparation. Si ça se trouve, l'avenir nous le dira. Si ça se trouve, nous avons vu aujourd'hui le nouveau Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas assez bien suivi les résultats du Sporting pour vous le dire. Mais voilà, toujours est-il que c'est une équipe formatrice très très connue et que c'est un plaisir de l'avoir sous les yeux. Il y aura une faute de main à première vue, à mi-terrain. Voilà, oui, effectivement, j'essaie de voir le signe de l'arbitre, mais il ne l'a pas fait. Donc, Séville va pouvoir essayer de prendre le jeu à son compte. Il reste 3 minutes 28 d'un match qui n'atteint pas des sommets. En parlant de sommets, ce ballon-là, oui, lui, il atteint des sommets, mais le sommet de la tribune. Avec une relance de Pereira, je crois, d'Almeida, pardon. De Pereira, c'est celui du Benfica. Toutes mes excuses aux Lisboètes. Avec justement le Sporting qui cherche une solution là. Gros contact là entre le numéro 5, c'est déjà pas la première fois, Alphon qui a taclé le numéro 8, Mousso, on avait dit qu'on l'appelait Mousso, là à mi-terrain. Il se relève, ça a l'air d'aller. Il a pris une grosse charge, mais ça a l'air d'aller. C'est aussi bien, on le rappelle à cet âge-là, c'est vrai que ils sont beaucoup plus souples, les jeunes sont quand même
Ouais, les blessures sont moins graves, ils tombent de moins haut, j'ai envie de dire. C'est pas méchant, bien au contraire. Hein. C'est vraiment, c'est vrai qu'on a eu des contacts qui ont été des fois quand même assez violents et des joueurs se relever quasiment droit derrière après. C'est aussi c'est une des bonnes choses du football des juniors, c'est que voilà, c'est que les blessures sont moins violentes. Oula, un ballon qui s'envole à nouveau dans un filet de protection. Beaucoup de frappes de loin, beaucoup de frappes depuis le milieu du terrain et c'est pas forcément des frappes dangereuses, c'est des tentatives un peu à la désespérée. Mais voilà, c'est dommage. Alors que là, il y a une bonne possibilité. Il y avait un 3 contre 3, mais c'était pas mal. Avec un numéro 6 qui déborde, ouf, qui tacle sur le ballon, il n'y aura rien, mais ça aurait pu être sanctionné. Mais les arbitres ne disent rien. C'est dans l'esprit du jeu, c'est bien arbitré. Avec Navas là. Navas qui vient se faire charger juste devant nous. Ça fait toujours bizarre de voir un joueur nous arriver quasiment dessus, mais sans gravité. Hein. Il a juste été s'appuyer contre la bande. Une frappe et goal. Superbe goal à 1 minute 45 de la fin du match. Superbe goal, numéro 5, Alphone. Alphone qu'on a vu beaucoup présent, très présent déjà dans le jeu. Et là, il a été carrément posé sur ce coup franc à mi-terrain. Il a été posé une balle dans la lucarne. C'est très bien joué de sa part. Ça fait 2-1 pour Séville à 1 minute 30 de la fin de ce match. Et le match va du coup s'animer un petit peu parce que mine de rien, Sporting va devoir égaliser alors même qu'il menait 1-0 au tout début de match. Et Séville est quand même devant, donc ça va changer un petit peu la donne pour la dernière minute 30. Et là, Séville part à 3 contre 2 justement, et c'est bien joué là en direction du numéro 2 qui n'est autre que Rueda. Un ballon mis dans la profondeur sur l'aile gauche là-bas, c'est pas mal joué, un petit crochet, une feinte de frappe, le numéro 2 Rueda à nouveau maintenant qui se repositionne dans l'axe. On revient sur le côté gauche avec une feinte et un tacle. Oula, ouais, alors, à nouveau le pauvre Mousseau qui s'est à nouveau fait tacler. C'est pas par le même Sévillan cette fois-ci, mais qui s'est à nouveau fait tacler. Le chrono a continué à tourner. Il y a eu des changements dans les deux équipes pendant ce temps-là. Moins d'une minute puisqu'il reste 40 secondes à jouer et toujours 2-1 pour le FC Séville, mais une bonne percée là de la part du Sporting, de la part de son numéro 7 qui a laissé un de ses coéquipiers, une frappe contrée par Navas. C'est maintenant dans les bras du gardien Dominguez. Un long ballon en direction de Navas. Navas avec une bonne interception. Là, c'est du 3 contre 2 de la part du Sporting. Un joueur chargé et goal à 20 secondes tout pile de la fin de ce match. C'est un bon 3 contre 2, très bien joué. Un joueur du Sporting qui s'est sacrifié en allant s'empaler sur un autre, ce qui libère un espace. Et la frappe était belle, croisée. Dominguez n'a rien pu faire. Et on se dirige donc à première vue vers des prolongations puisqu'il reste 1 seconde et que le ballon n'est pas dans le but. Voilà, la sirène retentit à l'instant. Alors est-ce qu'il y aura... Oui, il y aura des prolongations, mais sous quel format ça doit être, à mon avis, ça doit être une séance de tir au but. Vu que c'est un match de classement, ça doit être directement une séance de tir au but mort subite, si mes souvenirs sont bons. Stéphane, tu es à côté de moi. Est-ce que c'est bel et bien une séance de tir au but mort subite dans ces cas-là? J'ai pas entendu ta question. Est-ce que c'est bel et bien une séance de tir au but mort subite? Ouais, effectivement. Après les prolongations, tir au but mort subite. Donc le premier qui rate et l'autre marque, c'est fini, effectivement. Je te remercie parce que c'est vrai que j'avais un blanc sur ce point de règlement et vu que je sais que tu as beaucoup travaillé sur ce règlement, eh bien je me permettais de profiter de ta présence malgré que tu étais en train de boire de l'eau. De l'eau bien évidemment parce qu'on est sérieux hein, quand même jusqu'à la fin de ce tournoi on reste concentré, c'est ce qu'il va falloir être pour tout le monde sur le terrain et notamment pour les deux gardiens, hein, une séance de tir au but en salle sur des buts relativement grands, hein, c'est pas des buts de handball, c'est des buts d'extérieur qui ont été amenés à l'intérieur donc ça va être très chaud et on va donc partir sur cette très belle séance de tir au but. C'est la première hein, depuis le début de ce tournoi du monde dans les matchs qu'on commente. Et donc ça sera une mort subite tout de suite, donc potentiellement même un seul tir par équipe. On va donc, j'allais dire c'est le FC Séville qui va commencer. Non, parce qu'ils sont autour de leur propre gardien, donc ça sera juste un échauffement. C'est intéressant de voir. Oui, alors le FC Séville n'était pas au courant à la première vue. Il y avait 3 joueurs plus le gardien, mais non, le FC Séville n'était pas au courant que ce n'était plus les prolongations qu'ils ont potentiellement disputées tout à l'heure. Et du coup, le Sporting était déjà en train de se préparer là-bas. Hein. Tous les joueurs sont rassemblés autour de leur entraîneur le long de la bande. Là, ça se concentre, ça travaille, c'est individuel. Enfin, c'est vraiment collectif justement, non pas individuel, bien au contraire. Et en attendant, Séville, les Sévillans font des petits joncs, c'est un petit peu surprenant. Stéphane, je vois que tu t'es équipé, donc je vais directement te laisser la parole quelques instants. Ouais, Bastien, écoute, voilà, 2-2, si je ne me trompe pas, 2-2, hein, c'est juste à la fin de ce match, effectivement, le temps d'aller chercher un café pour ma part pour pouvoir enchaîner dans les meilleures conditions la suite du programme. Mais ouais, un match assez intéressant entre deux équipes ibériques, justement. C'est 2 équipes qui avaient, comme tu l'as plusieurs fois répété, effectivement perdu les quarts de finale de la Champions Cup.
Et ça va être assez intéressant de voir laquelle des deux pourra sortir vainqueur de cet affrontement, qui déterminera ensuite la position que ces équipes vont occuper au classement final. C'est-à-dire soit la 7e, 8e place, soit la 5e, 6e place. Hein, c'est ça, Bastien. Ça doit être ça. Tu as le programme devant toi, donc je suppose que tu dois avoir raison, parce que je t'avouerai que je ne l'ai pas étudié plus que ça, puisqu'on on peut informer aussi nos internautes. C'est vrai qu'on a un seul programme et il est écrit relativement petit, c'est 2 pages en une seule, donc on le fait au fur et à mesure à la main pour essayer de suivre ce qui se passe, pour pouvoir vous informer dans les meilleures conditions. Et là, effectivement, on a le seul programme, il est devant Stéphane, donc on va faire avec. Alors voilà, alors les équipes maintenant ont l'air d'être prêtes. Il y a toute l'équipe du Sporting qui se rue en direction du banc. Belle image, ouais, tout le monde se serre la main avant les tirs au but. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que les équipes se serrent la main, mais est-ce qu'il y aura quand même ces tirs au but ou pas finalement? Oui, probablement qu'il y aura les tirs au but. Je pense que c'est juste un geste fair play de la part d'Elise Bouette où on se serre la main des deux côtés. On se rappelle que le quart de finale notamment du FC Séville contre... alors je ne me rappelle plus exactement contre qui avait joué Séville. C'était le Borussia Mönchengladbach, c'est ça. Il y a eu quelques petites tensions sur le match. Séville qui a vraiment tenu à passer la demi-finale. Les joueurs étaient assez à fleur de peau comme ça, mais c'est normal, hein, on le rappelle, ils ont moins de 11 ans, Bastien, ces joueurs, donc c'est une des premières fois qu'ils affrontent autant d'équipes comme ça européennes, donc je pense qu'il y a toujours aussi un petit peu d'émotion effectivement entre les joueurs. Ouais, c'est fort probable, surtout on l'a dit, on dit et reparlé, le FC Séville c'est une équipe qui joue quand même, qui joue à l'émotion, et c'est quand même aussi, on sait que les Andalous à la base ont quand même le sang chaud, on espère croiser personne en disant ça, mais c'est quand même une vérité aussi. Hein, et, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, voilà, c'est une équipe et c'est une région qui vit à l'émotion, et on a vu le FC Séville, ces jeunes du FC Séville sont... alors il n'y aura pas de tir au but, je pense que les équipes sont serrées la main et seront classées à égalité probablement, parce que le Sporting quitte le terrain, et c'est vrai que les Sévillans ont l'air de se regarder aussi, ont l'air de dire qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, mais donc on a vu Séville qui avait peut-être un petit peu des soucis aussi des fois à se concentrer, c'est ce qui leur a coûté la victoire tout à l'heure. Les arbitres ont l'air aussi de ne pas comprendre. Ouais, tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux pour savoir comment on va départager les deux équipes, parce qu'il faut les départager. Le vainqueur, comme on disait, jouera la